Le domaine algébrique. Le domaine d'une fonction, c'est l'ensemble des valeurs que prend la variable indépendante, la variable x. C'est donc tous les réels pour lesquels la fonction est définie. Donc, toutes les valeurs que x peut prendre pour laquelle on a une valeur de y correspondante. Donc, une autre façon de le dire, c'est l'ensemble des réels x qui ont une image pour notre fonction. Lorsqu'on détermine le domaine algébrique d'une fonction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inclure tous les réels sauf quelques exceptions. S'il y a une fonction qui contient un dénominateur, eh bien, on va exclure de notre domaine les valeurs qui annulent ce dénominateur-là, parce qu'on sait que c'est impossible de diviser par 0. Donc, on va regarder les endroits où est-ce que notre dénominateur est égal à 0. Si on travaille avec une racine paire, étant donné qu'on ne peut pas prendre une racine carrée de négative 4, par exemple, on va s'assurer d'enlever de tous les réels tous les nombres qui nous donneraient une valeur négative sous la racine paire. Et finalement, si on a un logarithme en quelque part dans notre fonction, eh bien, on va s'assurer d'enlever toutes les valeurs qui donneraient soit une valeur négative ou nulle dans l'argument de ce logarithme-là. Parce que c'est impossible de calculer le log de négative 4, par exemple, ou ln de 0. Vous pouvez l'essayer sur votre calculatrice. Vous allez voir, ça vous donne une erreur. Alors, allons-y avec quelques exemples. Le premier ici, on a la fonction f de x est égale à 5 sur x moins 3. Donc, quand on me demande de trouver le domaine, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser les trois questions. Est-ce qu'il y a un dénominateur? Est-ce qu'il y a une racine paire? Est-ce qu'il y a un log? Dans ce cas-ci, il y a un dénominateur. Ça veut donc dire qu'il faudrait s'assurer de ne pas avoir 0 au dénominateur. Donc, on va prendre tous les réels à l'exception de 3 dans ce cas-ci pour le domaine de ma fonction. Donc, tous les réels sauf 3. Et si on regarde ici, on peut voir sur notre graphique que c'est bien et bien le cas. Hein? On remarque que quand x est égal à 3, il y a une asymptote verticale à cet endroit-là. Mais bref, notre fonction n'est pas définie. Pour le deuxième, maintenant, on a x sur 9 moins 3x exposant un quart. Donc, premièrement, là, pour ceux qui ne sont pas familiers avec des exposants fractionnaires, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est qu'on a 9 moins 3x sous une racine de degré 4. Alors, si on a une racine de degré 4, ça veut dire qu'on a une racine paire. Et en plus, il y a un dénominateur. Donc, on ne veut pas diviser par 0. Donc, on ne voudrait pas que le 9 moins 3x soit égal à 0. Puis, pour être capable de calculer notre racine paire, on voudrait que ce qui est en dessous de la racine soit plus grand ou égal à 0. Donc, on devrait résoudre ces deux inéquations-là. Mais on pourrait aussi les combiner. Hein? Si on veut que 9 moins 3x ne soit pas égal à 0, mais en même temps plus grand ou égal à 0, bien, on obtient finalement que 9 moins 3x doit être strictement plus grand que 0. Alors, 9 doit être plus grand que 3x et si on divise par 3, 3 doit être plus grand que x ou x doit être plus petit que 3. Donc, le domaine ici de ma fonction g serait, donc x doit être plus petit que 3. Donc, il pourrait être négatif 2, négatif 10, négatif 1000. Donc, il pourrait être de négatif infini jusqu'à 3. Et puisque je n'ai pas le petit égal en dessous de mon signe d'inégalité, je ne vais pas inclure 3. Donc, si je n'inclus pas 3, ça veut dire que la parenthèse crochet, dans le fond, elle vise l'extérieur de mon intervalle et non le nombre, ma borne de mon intervalle. Puis encore une fois, si on regarde à gauche, là, on peut voir que sur le graphique, là, ça correspond bel et bien à ça. Pour chaque x plus petit que 3, il y a une valeur de y correspondante. Pour le prochain, on a ici h de x est égal à la racine carrée de x moins 4. Donc, on a une racine paire sur x au carré moins 4. Donc, on a un dénominateur. Alors ici, on va devoir faire attention à deux conditions. C'est-à-dire que x moins 4 doit être plus grand ou égal à 0. Puis x au carré moins 4, on ne veut pas ça. On va exclure de notre domaine les endroits où est-ce que c'est égal à 0. Donc, on a que x doit être plus grand ou égal à 4. Et si je résous ici, donc j'ai une différence de carré. Oups, plus 2. Donc, on voit que x ne peut pas être 2, puis x
ne peut pas être négatif 2, si on résout ici. Alors, ce qu'on veut faire maintenant, c'est qu'on veut combiner ces trois conditions-là qu'on a obtenues ensemble pour former notre domaine. Donc, ce qui peut aider, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'ils ont en commun. Où est-ce que ça se rejoint, ces choses-là? Mais si x doit être plus grand ou égal à 4, bien, déjà là, on sait que x ne sera pas égal à 2 puis ne sera pas égal à négatif 2. Donc, l'intervalle, la condition la plus restrictive, je dirais, c'est le fait que x doit être plus grand ou égal à 4. Donc, le domaine de cette fonction-là serait donc que x, si je veux qu'il soit plus grand ou égal à 4, donc je vais l'inclure. Puis, ça veut dire qu'on pourrait avoir 10, on pourrait avoir 20, on pourrait avoir 153. Donc, le domaine de ma fonction h, à partir de 4 inclus, donc la parenthèse pointe vers notre borne, vers le nombre, jusqu'à l'infini. Puis, encore une fois, c'est ce qu'on peut voir sur le graphique là, à droite. Un dernier exemple ici. Alors, on a la fonction ln de 5x moins 1 sur x plus 4, x moins 4, pardon. Donc, vu qu'il y a une fonction log, un log ici, je veux que 5x moins 1 soit plus grand que 0. Et on ne veut pas diviser par 0, donc x moins 4 ne peut pas être 0. Alors ici, on a 5x doit être plus grand que 1, x doit être plus grand que 1 cinquième, puis x ne peut pas être égal à 4. Alors, si j'essaie de combiner ces deux-là, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais m'imaginer une droite numérique. Donc, si je m'imagine une droite numérique ici, donc supposons qu'on a 0 ici, fait que 1 cinquième, ça serait à peu près là, 4, ça serait plus loin, comme ça. Donc, ma première condition, le x plus grand qu'un cinquième, ça veut dire que je ne voudrais pas prendre le 1 cinquième, mais toutes les valeurs qui viennent après ça, je pourrais les inclure dans mon domaine. Si je regarde ma deuxième condition, par contre, ça me dit que x ne peut pas être égal à 4. Donc, il faudrait que j'enlève ça ici de mon domaine. Donc, si on regarde la droite numérique, on peut voir que le domaine, dans ce cas-ci, serait de 1 cinquième que je ne veux pas inclure. On pourrait dire jusqu'à l'infini, mais on va exclure 4 de cet intervalle-là. Donc, ce serait une façon qu'on pourrait le noter. Puis encore une fois, avec le graphique, on peut voir que c'est bel et bien ça. Alors, on poursuit avec plus d'exemples. On va déterminer le domaine de plusieurs types de fonctions différentes, mais il ne faut pas oublier les trois questions qu'on veut se poser, c'est est-ce qu'on a une fraction, donc est-ce qu'il y a un dénominateur, est-ce qu'il y a un log et est-ce qu'il y a une racine paire? Donc, en A, on a la fonction 2 sur x plus 1. Alors ici, on ne veut pas que le dénominateur soit égal à 0. Donc, x ne peut pas être négatif 1. On a donc que le domaine serait tous les nombres réels, sauf négatif 1. En B, on a la fonction 4 fois e exposant x moins 2. Alors, il n'y a pas de racine paire, il n'y a pas de dénominateur, il n'y a pas de log. Automatiquement, dans ce cas-ci, le domaine serait tous les nombres réels. En C, y égale sin de x cube plus 1. Même idée, les trois questions. Log, racine paire, dénominateur. J'ai répondu non à toutes ces questions-là. Donc, le domaine de cette fonction serait tous les réels. Problème technique. Voilà. En D, la fonction g de x est égale à la racine de 4x plus 3. Donc, ici, on a une racine paire. Alors, on voudrait que le domaine contienne seulement les valeurs où 4x plus 3 est plus grand ou égal à 0. Alors, 4x doit être plus grand ou égal à négatif 3. X doit être plus grand ou égal à négatif 3 quarts. Donc, le domaine de la fonction g, plus grand ou égal, alors je vais inclure négatif 3 quarts jusqu'à l'infini. En E, h de x est égal à log de négatif 3x moins 9. Alors ici, on a un log. Alors, on a vu que ça veut dire qu'on voudrait restreindre notre domaine aux valeurs où on a que l'argument du log est strictement plus grand que 0. Donc, négatif 3x est plus grand que 9.
Je vais diviser par négative 3 ici. Donc, il ne faut pas oublier que quand on divise puis on a un signe d'inégalité, ce signe-là s'inverse. Donc, x va être plus petit que 9 divisé par négative 3, négative 3. Alors, le domaine de cette fonction serait x plus petit que négative 3, donc de négatif infini jusqu'à négative 3, que je n'inclus pas. Et finalement, le dernier, j'ai essayé de mettre plein de cas ici. Alors, on a une racine au numérateur, on a un dénominateur et il y a un log dans ce dénominateur-là. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on fait. Alors, on a au numérateur racine carrée de x, donc on veut que x soit plus grand ou égal à 0. Au dénominateur, on a un 5 ln de 4x plus 1. Et alors, on ne veut pas que ça soit égal à 0 parce qu'on se trouverait à diviser par 0. Puis, on veut que 4x plus 1 soit plus grand que 0 parce que ça, c'est l'argument de notre log. Ah, OK. Fait que x plus grand ou égal à 0, déjà simplifié. Je vais aller avec la prochaine. Donc, je vais diviser par 5. 0 divisé par 5, 0. Et pour résoudre une équation log comme celle-ci, ce qu'on veut faire, c'est la changer en exponentielle. Alors ici, je me retrouverai avec 4x plus 1 ne peut pas être égal à e exposant 0. Donc, ceux qui ne sont pas familiers avec la résolution de ce type d'équation-là, il y a une autre capsule à ce sujet que vous pouvez écouter. E à la 0, ça me donne 1. Donc, 4x ne peut pas être égal à 0. X ne peut pas être égal à 0. Et finalement, pour la dernière, 4x doit être plus grand que négatif 1. X doit être plus grand que négatif 1 quart. Alors, ce qu'on veut faire ici, c'est qu'on veut essayer de combiner ces trois éléments-là ensemble. Mais premièrement, là, les deux premières, x plus grand ou égal à 0, puis x pas 0, mais je pense qu'on peut voir que ça va me donner x plus grand que 0. Allons voir sur une droite numérique. Donc, si ça, c'est 0, négatif 1 quart, je vais le mettre ici. Donc, pour ma première, ça dit que x peut être 0 et toutes les valeurs plus grandes. Pour ma deuxième condition, ça me dit que non, x, je ne veux pas qu'il soit 0. Donc, je devrais enlever ça aussi de mon domaine. Et pour la dernière, on me dit que x doit être plus grand que négatif 1 quart non inclus. Donc, si je regarde ici et qu'on essaie de voir quel intervalle va satisfaire les trois conditions, bien, on a le 0 non inclus jusqu'à l'infini, dans le fond, qui satisfait les trois conditions. Donc, le domaine ici, le domaine de cette fonction, serait donc 0 non inclus jusqu'à l'infini. Et ça fera en sorte que toutes ces conditions seraient respectées. Ceci conclut notre capsule sur le domaine algébrique. J'espère que cette capsule vous a donné le coup de pouce dont vous aviez besoin.